avec toute ma petite équipe, on a réussi à mettre au point en fait le premier voilier hauturier qui est capable de ramasser les déchets plastiques en mer. Donc on vient de terminer nos études de faisabilité et aujourd'hui on peut annoncer le fait qu'on va pouvoir enfin mettre à l'eau ce bateau en 2022 qui a une double particularité. C'est d'être un bateau immense, c'est la taille d'un terrain de foot, 70 mètres de long, 49 mètres de large, et il va avoir 4 coques avec des collecteurs entre chaque coque, des tapis roulants plongés à 1 mètre de profondeur qui vont piéger naturellement avec la vitesse du bateau les plastiques pour les faire remonter à bord. Ces plastiques seront ensuite triés, compactés, stockés à bord du bateau avec une capacité de stockage de 600 mètres cubes et on pourra ensuite les ramener à terre pour les recycler dans l'économie circulaire. Après, une des grosses difficultés de ce projet, ça a été de rendre le bateau en énergie propre, fonctionnant évidemment fonctionner avec du gasoil, du gaz pour aller chercher du plastique en mer. Ça paraissait déraisonnable. Donc on a vraiment travaillé dur en se disant est-ce que cette machine de 2500 tonnes, on peut la rendre autonome en fonctionnant avec le vent, le solaire, les éoliennes, la pyrolyse. Et les études sont assez concluantes. On a vraiment un bateau hybride qui va vraiment à la fois fonctionner à la voile quand il faudra aller vite et en énergie électrique avec des grandes éoliennes Darius de 56 mètres de haut et des 2000 mètres carrés de panneaux solaires et pour aller à une vitesse constante de 3 nœuds lorsque le bateau ramassera les déchets plastiques en mer. On a aussi une pyrolyse qui nous permet d'absorber et de faire refondre tous les plastiques qui ne sont pas recyclables pour les transformer en gasoil tout simplement. Et ce gasoil, on en a besoin de toute façon à bord pour faire fonctionner le bateau, l'usine, les 36 membres d'équipage. Donc on a un bateau assez vertueux dans son fonctionnement. Et voilà, il ne reste plus que maintenant à terminer ce bateau, à le construire pendant les 2 années 2020 et 2021. On verra ce premier mandat à l'eau en 2022. Et l'idée, évidemment, est surtout de développer une flotte de 100 bateaux qui pourront se porter à la sortie des grands fleuves du monde entier, tels le Mékong, le Yangtze ou le Gange, et capturer et capter un maximum de ces plastiques. Est-ce que vous avez une idée du coût de l'investissement ? Alors l'investissement, il faut le voir par année, c'est un investissement de 1 million d'euros d'amortissement de bateau, et puis un fonctionnement aussi d'1 million d'euros. On est environ à 2 millions d'euros par an, par bateau. Ça fait 200 millions d'euros à l'échelle de la planète sur 100 bateaux. Il ne me semble pas que ce soit un montant déraisonnable pour une communauté internationale pour avoir un ramassage significatif, parce que l'objectif, c'est quand même d'enlever 20 000 mètres cubes de plastique par an par bateau. Et est-ce que vous avez eu des échos favorables suite à votre initiative ? Les échos sont très favorables, on est un peu victime de notre succès, donc on essaie d'aller doucement en même temps, même si on est tenté de faire construire plusieurs bateaux en même temps. On ne veut pas brûler les étapes, l'idée c'est vraiment de construire un bateau, de le mettre au point, de montrer que ça fonctionne et surtout de mettre tous nos plans en open source, en open data. Et à partir du moment où la preuve par A plus B sera apportée, là par contre on pourra avoir 15-20 mantas se faire construire en même temps dans le monde entier, et là ça pourra aller très vite. Ça veut dire que vous partagez toutes vos connaissances ? Tout à fait, l'idée c'est vraiment d'être resté en fondation pour que justement ces études, un bateau c'est très long à mettre au point, c'est des études, c'est de la construction, c'est des essais, c'est très très long et donc reproduire, que chaque pays est à reproduire ces 7 années et perdre 7 années aujourd'hui alors que la pollution c'est permanent, alors qu'on ne pourra pas ramasser la pollution passée. Il faut donc être sur l'eau le plus tôt possible et donc du coup avoir une vision vraiment transversale pour que tous les pays puissent s'approprier notre technologie et construire eux-mêmes leurs propres bateaux.